j'allais même dire que j'attends de voir. La crainte, c'est que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets. C'est vrai que le facteur humain est pour beaucoup dans tout ça, mais il faut avouer aussi que la politique agricole du pays, à mon avis, est à revoir. D'abord, nous sommes un pays de faible population, à peine 2 millions d'habitants. Et donc, à mon avis, dans un pays de 2 millions d'habitants, le modèle agricole doit être le moins possible industriel. Vous voyez, nous sommes un pays qui doit mettre l'accent sur la PME et sur les initiatives individuelles. Dans un système agricole, quand on veut mettre l'emphase sur les initiatives industrielles, il faut prévoir un instrument de financement adapté à l'activité agricole. Nous n'avons pas de banque agricole qui puisse financer le cycle de production agricole. Vous voyez, quand vous voulez investir dans l'arbre fruitier, vous avez des cycles où pendant 5 ou 6 ans de planting jusqu'à la récolte, vous n'avez aucune recette. Donc il faut un système financier pour vous accompagner sur cette période-là. Si vous voulez faire le plus court, c'est dans le maraîchage. Là, vous avez au moins 3 ou 4 mois sans recette. Donc le système de crédit usuel ne peut pas financer ce genre d'activité. Donc il nous faut déjà mettre en place un système de financement pour les activités agricoles. Ensuite, nous sommes un pays où la population est concentrée dans les centres urbains. La population urbaine, c'est quasiment 90% de la population du pays. Et du coup, ne vivent en campagne que, passez-moi l'expression, des bras cassés, soit des vieux, soit des retraités. Et donc, nous avons un pays paradoxal où c'est la ville qui nourrit la campagne. Alors qu'en principe, dans tous les pays du monde, c'est la production agricole réalisée en campagne qui vient nourrir la ville. Donc il faut aussi, au niveau de l'urbanisation, réorganiser les choses afin que les activités agricoles soient implantées à l'intérieur du pays et qu'elles viennent alimenter les centres urbains. Mais pour qu'elles alimentent les centres urbains, il y a des questions de logistique. Est-ce que la route permet convenablement d'acheminer la banane qu'on prend à l'intérieur du pays pour la ville, le taro qu'on prendra à l'intérieur du pays pour la ville, le manioc qui partirait de l'intérieur du pays pour la ville? Est-ce que les conditions et les moyens de transport sont à la disposition des producteurs locaux? Combien coûte la tonne de transport par voie ferroviaire? Ou encore des questions logistiques comme la problématique des entrepôts frigorifiques. Les produits agricoles étant des produits très très vite périssables, est-ce que l'État ne peut pas aider les paysans en installant à l'intérieur du pays et même autour de Libreville des entrepôts frigorifiques dans lesquels on pourrait conserver les produits un peu plus longtemps? Donc vous voyez, il y a plus d'une condition qui sont nécessaires pour qu'une politique agricole prenne corps. Il y a des individualités comme Hervé Onva et bien d'autres qui pourraient très bien émerger, mais si ces individus-là viennent dans les mêmes conditions actuelles, il y a de fortes chances qu'ils échouent. Et moi je pense que si on doit nourrir 2 millions de Gabonais, il faut faire le moins possible dans la grande production industrielle de masse. Parce que la grande production de masse induit des coûts unitaires très élevés et donc un prix de vente aussi élevé. Par contre, il faut favoriser des petites activités de proximité, des micro-entreprises qui pourraient très bien ravitailler le pays et satisfaire le petit marché local et même servir à l'export. Donc, pour moi, le plus important, ce n'est pas de créer une société. Le plus important, c'est de concevoir une politique pour pouvoir dompter un certain nombre de contraintes dans ce secteur-là. Et on a vu que par le passé, le Gabon était grand producteur de café et de cacao sans passer par des grandes plantations industrielles.
À partir du moment où on a mis en place la Sonadeci, le cacao a chuté. Quand on a mis en place Sokagab, la production de café a chuté. Lorsqu'on a mis Vegab, on sait ce qu'est advenu de la production de caoutchouc. Donc, à mon avis, il faut quand même apprendre de nos erreurs. On a eu la SIAB à Bomango, on n'a pas pu... alors, si on pouvait favoriser des petites fermes dans les différents centres urbains de l'intérieur du pays, d'une part, on apporterait le progrès à l'intérieur du pays, et d'autre part, on pourrait nourrir les villes du pays à partir de la campagne. Et on épargnerait beaucoup de devises qu'on jette pour importer des pâtes de poules.